Diminuer la douleur en changeant de langue, voilà le résultat d'études assez surprenantes qui ont été faites aux États-Unis. En effet, le fait de parler une autre langue, et si possible pas votre langue maternelle, eh bien ça permet de prendre de la distance par rapport à la douleur. Alors, il faut savoir que la douleur, c'est pas simplement le résultat d'un choc physique, anatomique, c'est aussi quelque chose qui est produit par l'activité du cerveau, notamment dans le cas de douleurs chroniques. On prend l'exemple classique, la fibromyalgie, par exemple. C'est une douleur qui se déplace, elle n'est jamais au même endroit, il n'y a pas spécialement de tissu un tissu qui est blessé, donc c'est le cerveau qui produit un scénario, qui produit, et d'ailleurs on voit que c'est lui qui le produit puisque la douleur elle se déplace constamment. Alors ce qui peut être intéressant à un moment, eh bien de manière imagée, c'est de faire en sorte que la douleur ne vous reconnaisse plus, et une façon de faire pour qu'elle ne vous reconnaisse plus, et donc qu'elle cesse de s'agripper à vous, c'est de changer de langue. Par exemple, là, je parle en français, but suddenly I'm going to speak English, and that's going to be very weird, because you're going to have a different perception. Là, je me suis mise à parler anglais, et vous avez une perception de moi différente, vous avez eu des émotions différentes. Pero si voy a hablar español, es un poco diferente también. Et si je me mets à parler espagnol, vous allez avoir une émotion, des sentiments, des réactions corporelles peut-être différentes. Et si enfin, je me suis mise à parler une langue inventée, eh bien là aussi, vous allez avoir une perception différente de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que cette douleur qui est chronique, qui n'est pas une réelle douleur, puisqu'elle est enfantée par cette activité du cerveau, vous allez pouvoir dire à la douleur, non, c'est pas moi, arrête de t'accrocher à moi, puisque là, tu vois bien, I'm just switching language, so stop being on me. Arrête d'être sur moi, c'est pas moi. Alors, c'est une façon très imagée que j'ai d'expliquer. Après, au niveau des études, on a montré que c'était vraiment le fait de changer de langue, c'est-à-dire pas ma langue maternelle, qui me permet de prendre une distance par rapport à cette douleur. C'est assez incroyable et franchement, essayez-le. La prochaine fois que vous avez une douleur, alors attention, je parle vraiment de douleur chronique, mais peut-être que pour la douleur aiguë, si je me prends un coup, le fait de changer de langue, est-ce que ça change quelque chose? Ça serait quelque chose à essayer. En tout cas, pour les douleurs de type fibromyalgie, ça vaut le coup d'essayer. Si vous parlez une deuxième langue, faites-le. Et enfin, je dirais que pour ceux qui ont déjà parcouru le livre 2 minutes pour aller mieux, vous allez voir qu'il y a de nombreux sons, justement, qui ne sont pas spécialement compréhensibles. Vous voyez, par exemple, le rituel là qui s'appelle guérison avec les claquements de doigts. J'ai mis le son na en dessous. Donc ça nous donne na 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 na. Et bien le fait de produire aussi un son, ça a quelque chose de surprenant. Je prends de la distance par rapport à cette douleur. Je me dis, cette douleur et moi, on ne fait pas un, on est différents. Et pour te prouver qu'on est différents, I'm going to switch language. Je change de langue et là il se passe quelque chose. Essayez et dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis pour ceux qui ont déjà pratiqué les rituels Aroma Body Sound avec les différents sons, j'aimerais que vous me disiez qu'est-ce que vous ressentez quand vous prononcez les différents sons. Je vous les mets ici, vous les retrouvez ici. Le na, le ma, le hu et le man, la frappe de pied. À bientôt.